Alors ce soir, Bezrat Hashem, enfin, il n'y a pas écrit que Mashiach ne peut pas venir la nuit. On espère que c'est le dernier jour avant la Géoula. Bezrat Hashem. On va parler ce soir de l'importance de s'endeuiller pour Yerushalayim et ce qui est écrit dans la Gemara là-dessus. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par un récit qui est rapporté par Abeliaou Lopian au nom du Rama dans son Sefer Torah Ta'olam. Là-bas, il rapporte l'histoire suivante. Le grand philosophe Platon est venu à Yerushalayim avec Nebuchadnezzar après la destruction du Beth Amikdash. Il est rentré sur l'Arbaïs et il a vu Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, prostré sur les ruines du Beth Amikdash en train de prier, de pleurer et de se lamenter. Alors Platon lui a posé deux questions. Première question. Toi, tu es le sage parmi les Juifs, pourquoi est-ce que tu pleures sur du bois et des pierres détruites? Deuxième question. Ça y est, tout le monde connaît la fable Pierrette et le pot au lait. Ça y est, c'est tombé, ça y est, ça y est. C'est le passé. Pourquoi tu pleures sur le passé? Il ne convient pas à un sage comme toi de pleurer sur le passé, de se lamenter sur le passé. Là-dessus, Yirmiyahu Hanavi lui a répondu. Sûrement, en tant que philosophe, tu dois avoir beaucoup de questions sans réponse. Des énigmes auxquelles tu n'as pas encore trouvé de solution. Il lui a dit, évidemment, les choses sont ainsi. J'ai beaucoup de doutes que je pense qu'il n'y a personne au monde qui peut me les résoudre. Alors il lui a dit, Yirmiyahu, fais-moi part de tes doutes, de tes questions. Et il lui a fait toute une liste de toutes ces questions. Et Yirmiyahu Hanavi lui a répondu en un tour de main. Il est resté bouche bée, il ne savait pas s'il avait devant lui un ange ou un homme. Alors Yirmiyahu lui a dit, toute cette sagesse que tu as entendue de ma bouche, c'est de ces pierres et de ces bois que je l'ai puisé. Tu demandes encore pourquoi je pleure sur des pierres et du bois? Voilà. Shoresh HaChochma, Shoresh HaNevuah, c'est ici. Concernant ta deuxième question, comment est-ce qu'il convient à un sage de pleurer sur le passé? Là-dessus, j'ai une réponse, mais toi, tu ne pourras pas la comprendre. Les questions auxquelles toi, tu as pensé qu'il n'y a personne qui a des réponses, tu as vu? Par contre, ta question, j'ai une réponse, mais tu ne seras pas à même de la comprendre. Là-dessus, rajoutez le sabbat de Kem, la petite phrase. Et moi, je vais vous donner la réponse. On ne pleure pas sur le passé. Mais en pleurant sur le passé, on construit le futur. Et ça, vous le comprenez tous. Mais un gars, il ne peut pas le comprendre. Et de là, vous devez apprécier ce que c'est la grandeur de Nishmat Israël. Comme ça disait la petite phrase. C'est comme ça que Rabbi Lopian rapporte. Ça, c'est une anecdote. Une histoire passée. Deuxième histoire, apportée dans le Maggid de Jérusalem, traduit en français. Au cours du troisième jour de la guerre des 6 jours, en 1967, les soldats israéliens parvinrent finalement à pénétrer dans la zone du Kotel HaMaaravi. Et quand les soldats arrivèrent au mur, ils se mirent à pleurer en caressant et en embrassant ce dernier vestige du Beth Amikdash, plus précisément du mur d'enceinte du Harabaït, le plus proche du Beth Amikdash, parce qu'on sait que le Beth Amikdash n'était pas au milieu du Harabaït, il était plus proche du mur ouest, plus proche du mur du nord, et plus du mur du sud, et plus éloigné du mur du nord, c'était presque très loin de l'entrée à l'est, qui est en face de Har-Hazeitim, on rentrait sur l'Harabaït. Alors, Bekitsour, ils étaient en train de caresser le vestige du Beth Amikdash qui nous reste, un témoignage de la présence d'Hachem à cet endroit saint. C'était en grande partie pour atteindre ce jour et libérer ce lieu sacré qu'ils s'étaient battus.
L'image de ces soldats bouleversés et en larmes est gravée à tout jamais dans la mémoire de ceux qui les ont vus. Un peu en retrait de la foule qui se pressait autour du kotel, se trouvaient deux soldats venus d'un kibbutz non religieux. Ils n'avaient reçu aucune éducation religieuse et ignoraient la sainteté et la signification du lieu où ils se trouvaient. Ils regardaient autour d'eux, envahis par un sentiment de solitude et de vide, quand l'un d'eux éclata en sanglots. Son compagnon, surpris par cette réaction inattendue, se tourna vers lui et lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Parce que tout d'un coup, tu as compris tout d'un coup. Et l'autre leva ses yeux pleins de larmes et répondit avec tristesse « Je pleure parce que je ne pleure pas. » On est dans une situation, lorsqu'on arrive à Tisha B'Av, que peut-être on doit pleurer parce qu'on ne pleure pas. Mais on va voir qu'il y a quand même des manières, surtout pour ceux qui ont appris ce que c'est le Beth Amikdash, de s'identifier et de comprendre et de pleurer, en tout cas d'être triste, et par cela de mériter de revoir la reconstruction du Yerushalayim Bimera B'Yameinu. Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit, Lamed Amud Bet. La Gemara dit la chose suivante. Tanya Idar, c'est intéressant parce que la Gemara elle fait rentrer au même titre celui qui mange à Tisha B'Av, celui qui travaille à Tisha B'Av, bien qu'a priori c'est un minag de ne pas travailler à Tisha B'Av. Dans la Gemara il y a écrit, il y a des Tanaïm qui pensent comme ça. Rabban Shimon Gamliel il dit que l'ochel v'shoté b'Tisha B'Av kilu ochel v'shoté b'Yom Kippurim. C'est vrai que le seul jour de jeûne qu'il y a dans la Torah, c'est Yom Kippour, mais sache que c'est très grave de manger et de boire pour quelqu'un qui est en état de santé qui le permet. C'est comme s'il avait mangé et bu Yom Kippour. Comme ça dit Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Akiva Omer, Kol ha'oseh melacha b'Tisha B'Av eno roeh siman bracha la'olam. Bon, de ce travail-là, il n'y aura pas de bénédiction. Comme c'est écrit pendant beaucoup d'autres moments de l'année. V'chachamim omrim, Kol ha'oseh melacha b'Tisha B'Av ve'eno mit'abel al Yerushalayim eno roeh b'simchata. Alors peut-être effectivement les chachamim veulent dire celui qui travaille et qui ne s'endeuille pas. C'est pas que le fait de travailler s'appelle ne pas s'endeuiller. Peut-être il y a deux choses. Celui qui travaille et en plus peut-être ce travail-là lui fait oublier le sentiment du jour et il ne s'endeuille pas sur Yerushalayim eno roeh b'simchata. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça d'un passage dans Yeshayahu. Il est écrit dans le passage de Yeshayahu, qui a priori est catégorique, c'est comme ça que la Mara le traduit. Simchu et Yerushalayim, réjouissez-vous avec Yerushalayim, on sait que le et peut être im en hébreu. Gilu ba, réjouissez-vous en elle. Kol ohavea, tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui aiment Yerushalayim mériteront de se réjouir avec Yerushalayim et de se réjouir dans Yerushalayim. Sisu ita mesos, se réjouiront d'une joie, Kol amitablim alea. Qui c'est qui méritera de se réjouir? Kol amitablim alea. Tous ceux qui s'endeuillent sur Yerushalayim. Mikan amrou, de là on dit les chachamim. Kol amitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, il mérite, il voit, il verra sa joie. Eno mitabel Yerushalayim, chas shalom, celui qui s'endeuille pas sur Yerushalayim, eno roe besimchata, ne verra pas la joie. Tanya Namiachi, on a enseigné une braïta qui va dans ce sens, que la ochel basar, veshote yain, tout celui qui mange de la viande, qui boit du vin, betisha be'av, alav akatuv omer, sur lui le pasuk dit, vatehi avonotam alatzmotam, et leurs fautes étaient inscrites sur leurs os. Il y a ici d'abord deux questions. La première, qu'est-ce que ça veut dire celui qui mange et qui boit à Tisha B'Av? On parle le jour de jeûne lui-même ou pas? Rashi dit non. Rashi dit sur place, Kol ha'ochel basar v'shote yain betisha be'av alav hakatuv omer vati avonotam alatzmotam betisha be'av klomar bisuda amafsik ba. Celui qui dans le repas d'interruption du jour normal qui introduit le jeûne, comme on sait que le jeûne Tisha B'Av commence déjà le soir, alors celui qui dans Souda Mafseket mange de la viande et boit du vin, celui-là il s'appelle qu'il n'est pas mit'abel à Yerushalayim et il ne méritera pas chas v'shalom de voir la joie, bien sûr s'il n'a pas fait de chouva.
Et c'est de là en réalité, donc, mais Ikar Adin, l'interdiction de manger de la viande et de boire du vin, c'est uniquement Souda Mafseket. Le Minhag, que le Rambam, que le Mechaber rapporte, et sur lequel il est extrêmement sévère, puisqu'il dit au Poretz Geder Ishrenu Nachash, c'est très très grave pour celui qui enfreint ce Minhag-là. Minhag Israël, c'est de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin durant tous les 9 jours. Rosh Chodesh lui-même, une discussion entre les Koutoum Séfarad et Ashkenaz, mais en tout cas, on a augmenté, si on peut dire, élargi la stricte interdiction de Chachamim qui consiste Souda Mafseket. Mais maintenant la question elle est, il y a écrit, c'est vrai, que celui qui a mangé, Bathi Avonotam Alatzmotam, leur faute est marquée. Mais où est-ce qu'il y a écrit qu'il ne méritera pas de voir la joie d'Yerushalayim? Il y a écrit que c'est une faute grave, une faute qui le marque. Mais où est-ce que c'est écrit qu'il ne verra pas la voir? Il y a ici un ritva extraordinaire. Ce ritva-là, il est cité par le Radvaz, chez Dutchot Radvaz, et il le commente et il élargit. Et on a parlé de ça une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup d'autres Rishonim qui pensent également comme le Ritva. Le Ritva, il dit un grand Ridouche. On va le lire ensemble, ça vaut la peine. Et dans ce passouk-là, entre guillemets, c'est supposé nous dire qu'il ne méritera pas de voir la joie d'Yerushalayim. Où est-ce que c'est écrit? Pérouche. שאין לעצמותיו תחייה בתחיית המתים העתיד להיות בבניין בית המקדש לאותן שמתו בגלות וחיכו לישוע. Il y a, dit le Ritva, deux Triat HaMetim. Il y a la Triat HaMetim à la fin des temps, où lorsque le corps se sera désintégré, purifié par sa désintégration, que l'Anshama se sera ressourcé dans le Gan Eden, à ce moment-là, de nouveau, le corps sera recomposé, la Neshama de nouveau rentrera dans ce corps-là. Ça, et à ce moment-là, ils vivront éternellement, corps et âme ensemble, qui était le but de la création d'Adam Rishon, qui aurait dû devenir éternel. Ça, c'est le Triat HaMetim à la fin des temps. Il y a un autre Triat HaMetim. Tous ceux qui ont espéré, qui ont aspiré, qui ont attendu la reconstruction de Beth Amikdash, ils revivront le moment de la délivrance. Et maintenant, celui qui a mangé, donc le Rashi dit, pas Tisha B'Av, même Tisha B'Av sûrement, mais même Souda Mafseket, Chas Shalom, sa faute s'inscrit sur ses os, et ses os ne mériteront pas la résurrection qui est réservée à ceux qui attendaient la venue du Mashiach et la reconstruction de Beth Amikdash. Pérouche, She'en la'atzmotav techiya b'tchiyat hametim ha'atid liot bebinyan Beth Amikdash. Il y aura une Triat HaMetim qui se passera au moment de la reconstruction du Beth Amikdash. Le Otan Shemetu Begalut, pour ceux qui sont morts en Galout, Galout c'est pas diaspora, Galout c'est dans le sens ceux qui sont morts avant la reconstruction du Beth Amikdash, Vechiku Lishua, et qui attendaient la délivrance, Shalem Amar Akatou, sur lequel le pasuk dit dans Daniel, Ashre Hamechake Veyagia Leyamim Elu. Heureux celui qui attend et qui arrivera à ces jours-là. Et le Chidouche dit le Ritva, Yagia Liamim Elu, c'est même s'il n'est pas vivant, il revivra pour arriver à ces jours-là. Aval Adayin Efshar, Sheyesh Leze, Tria Beyom Adin, Shuachar Yomot HaMashiach. Mais la Triat HaMetim de la fin des temps, c'est pas écrit qu'il n'aura pas. Mais Vatehi Avonotam, Alatzmotam, ça c'est écrit qu'il ne méritera pas la résurrection qui est accordée à ceux qui pleuraient le Beth Amikdash, qui l'attendaient et qui le revivront même s'ils sont morts avant pour pouvoir vivre la jouissance de la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ce qui est écrit dans le Ritva. Et le Radbaz il dit Kachazé, il y a deux Triat HaMetim, etc. Maintenant, avant d'arriver à la suite de cette page, c'est pour ça que j'ai noté 2 et 4, on va passer à la page 3 parce que le Yavetz il est extrêmement sévère et je voudrais atténuer un petit peu la sévérité du Yavetz avec les propos qui vont suivre. Le Yavetz, donc dans Ilchot Tisha B'Av, il a un chapitre, Chalon Vav, qui s'appelle Lasot Zecher Lemid, Zecher Lechobad. Chachamim ont dit, qui est dans les halachot qui suivent, Ilchot Tisha B'Av dans le Shulchan Aruch, Mishechra Bet Amikdash tiknu shelo livnot binyan, mesuyad ou mekuyar, etc. Et de laisser ama al ama, de laisser donc une coudée sur une coudée, qui n'est pas enduite de peinture, de plâtre, etc. Bon. Et les Chachamim nous ont dit,
Asur le malé piv srok ba'olam hazeh. Afilu lidmar mitzvah. On n'a pas le droit de se remplir la bouche de rire, de joie dans ce monde, même pour devant mitzvah. Et même pas Soudat Purim. C'est une discussion dans les Acharonim. Est-ce que Soudat Purim c'est inclus ou pas inclus? Vekan makom raoui sheraoui la'achif bo adivur. Ici, il convient d'élargir le sujet, dit le Yavetz. Il malé lo haya ela avonze be'adenu she'en mishavli la Yerushalayim karaoui dai leharich galuten. Si la seule faute qu'on avait à nous reprocher était de ne pas s'endeuiller comme il faut sur Yerushalayim, ce serait suffisant pour justifier la prolongation de l'exil. Vehi be'enai, et c'est à mes yeux, dit le Yavetz, hasiba krova yoter gluya atzuma b'chazaka. C'est à mes yeux la cause la plus révélée, la plus forte. L'chol hashmadot amuflagot agdolot anoraot amavilot arayonim. À toutes les massacres, les pogroms et les difficultés que le clan Israël a vécu. Hashem et Saouna Bagalut, qui nous sont arrivés en exil. Bechol mekomot puzerinu, quel que soit l'endroit où on était éparpillés. Atzabarenu nirdafnu, l'expression du pasuk, sur notre cou nous avons été poursuivis. Lo unach lanu l'argia bagoyim im shiflotenu onyen murodenu. On ne nous a pas laissé tranquilles parmi les nations alors qu'on était pauvres, on n'était pas une menace pour eux, on n'était pas une menace existentielle pour les goyim, et malgré tout on n'a pas trouvé répit. Le fi sheyatsa ha'evel alaz milibenu, parce que ce deuil a quitté nos cœurs. Biotenu shoktim beretzonanu, lorsque les choses devenaient tranquilles et tout allait bien, ben on oubliait que Yerushalayim nous manquait, on oubliait de s'endeuiller sur Yerushalayim. Donc tu es bien ici, alors que je vois qu'il te montre que tu n'es pas là pour rester. C'est pas ça est ton placement idéal. Shachachnu et Yerushalayim, velo alta levavenu, on a oublié Yerushalayim, on n'y a pas pensé. Alken kamet milev nishkachnu. Et donc ça a été oublié comme un mort. En réalité, ce mot-là, et beaucoup de Mfarshim l'expliquent, qu'il y a écrit qu'il y a un décret que, en tout cas, la souffrance, même si on ne l'oublie pas entièrement, mais la souffrance est atténuée avec le temps. Ça n'existe que pour un disparu. Mais pour un être vivant, ce que les Mfarshim nous expliquent, pour Yaakov, pourquoi il n'a pas accepté de réconfort pour Yosef, parce que comme il était vivant, on ne peut pas avoir un réconfort sur un vivant. Si maintenant, le Beth Amikdash vit en nous, alors on ne peut pas l'oublier. Si Chas v'Shalom, le Beth Amikdash est mort en nous, alors à ce moment-là on l'oublie. Et la gravité de ne pas avoir le Beth Amikdash en soi, c'est que par Chas v'Shalom tu as tué le Beth Amikdash. Et ça, ce qu'il dit. Alken que met milav nishkartu. Ça a été oublié comme un mort, alors que c'est pas un mort, alors que le Beth Amikdash continue à être un idéal, le Beth Amikdash continue à être quelque chose auquel on doit aspirer. Midor le dor nosaf yagon al yegodenu machavinu, de génération en génération, tristesse sur tristesse a été rajoutée. Bechol oev emet yodel idvarenu. Tout celui qui aime la vérité reconnaîtra nos paroles. Mais kasher yochiach anisayon, et comme les choses le prouvent. Beyichud biyom tisha b'av amar, particulièrement le jour de Tisha B'Av lui-même. Mi ou mi amitabel v'nenach al chuban habayit u'shmamot artzenu. Qui est celui qui s'endeuille, même le jour de Tisha B'Av, sur la destruction du Beth Amikdash, sur notre terre qui est dévastée? Karaoui mimam ke'alev, comme il faut, des profondeurs de son cœur. Kama dma'ot nishpachot azot, combien de larmes sont déjà versées là-dessus? Ve'en tzarich lomar b'she'or yomot hashana. On n'a pas besoin de parler les autres jours de l'année. En zocher, en poked, en dover davar mimena. Personne s'en souvient, personne n'en parle, etc. Afilu b'marshava lo bazirchona ki ilu mikre wayalanu. Même dans la pensée, on n'y pense pas comme si c'était un hasard. Al keshavnu. Alors après, il dit, au début, il avait l'air de dire que la gravité c'est de ne pas s'endeuiller, et après il dit, et le fait d'oublier qu'on n'appartient pas au pays dans lequel on se trouve, c'est ce qui a été la cause de l'assimilation, de l'oubli de la Torah, etc. Parce que finalement, on n'a pas réalisé qu'on n'appartenait pas là. On a commencé à apprendre comme etc. Donc la porte de tout, c'est le fait de penser qu'on est là pour rester et qu'en fin de compte, on appartient là à l'endroit où on se trouve, alors que finalement, on n'appartient pas là. Donc ça, c'est ce que dit le Yavetz. Bon, mais là, on peut dire que Baruch nous a aidés.
le fait qu'on ait, s'il nous a fait mériter d'habiter en Eretz Israël, pour ceux qui méritent d'habiter à Yerushalayim, alors c'est sûr qu'on y pense. C'est pas autant détaché de nous. Donc Akash Baruch Hu nous a fait un cadeau, il nous a rapprochés. Maintenant on va voir plus que ça. C'est intéressant que le Menorah Tamor de Rabbi Yitzhak Abouav, on revient à la feuille 2 où il y a écrit 4, et le Menorah Tamor de Rabbi Yitzhak Abouav, l'un des Rishonim que le Beth Yosef cite souvent, il écrit la chose suivante. Il écrit qu'en réalité, comme si les Ilchot Avelut qui avaient été fixés depuis Rosh Chodesh, 9 jours, Shavua Shechalbo, Erev Tisha B'Av, comme si le fait d'appliquer ces halachot, c'est pour nous donner le mérite de s'appeler Mitabel sur Yerushalayim. Comme ça, ça a l'air de dire dans ces mots. Il dit les mots suivants. Que Shecharav Abayit Harishon, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, ils n'ont pas pleuré beaucoup. Parce qu'ils avaient une promesse que ça allait être construit. Le Fishin Isgale Ketz Binyano, l'on y tableau alav que mo bachrona shel Isgale Ketz. Ça, sans commune mesure, le deuil qu'ont exprimé ceux qui ont vécu la destruction du premier Beth Amikdash en attendant le second, que le deuil de ceux malheureusement qui ont perdu le second Beth Amikdash et qu'on attend depuis longtemps. Va'alken, pour cette raison, puisque c'est tellement important de s'endeuiller sur le Beth Amikdash pour nous qui l'attendons depuis tellement longtemps. Gazrou, l'arbot bedivre abelut ou le ma'et bedivra simcha, ils ont décrété les chachamim beaucoup de choses qui vont marquer donc le deuil qu'on porte sur Yerushalayim, ou le ma'et bedivra simcha est de diminuer les manifestations de joie, ou baiser yizku lirot besimchato. Et par cela, ils mériteront de voir sa joie. Donc c'est une grande consolation, c'est dit Yitzhak. Rabbi Yitzhak Abouav dit, celui qui n'essaye pas de prendre les lois à la légère et les minagim du Klal Israël, mais qui adhère à ces minagim-là, qui sache qu'il doit remercier les chachamim, que grâce à cela, il pourra mériter l'irod besimchato. Donc il a l'air de dire que les chachamim ont vu qu'on n'a pas beaucoup pleuré la destruction du premier Beth Amikdash, et ils ont vu que la destruction du deuxième Beth Amikdash était beaucoup plus grave, et l'attente serait beaucoup plus longue. Ils ont fixé des lois de deuil de manière à ce que celui qui les met en pratique, alors vous baisez à travers cela, Yizku lirot besimchato. Comme ça, c'est écrit dans Rabbi Yitzhak Abouav. Extraordinaire. Ici, Shalim et Dorshim, c'est Rabbi Yitzhak Dunner Shlita, Rav à Bivreshir à Bnei Brak, et il rapporte ici un passage du Mashgiach, Amnosen Bachfeugel, le Mashgiach de l'Ekout de Zichron Bracha, et qui dit aussi quelque chose d'extraordinaire aussi, qui vient un petit peu nous aider à ce que ça veut dire qu'il faut avoir une shaykhut, il faut avoir un lien avec la Avelut. Même si malheureusement c'est difficile de verser les larmes, difficile de faire ce que le Yahweh il attend de nous, mais voilà, on a des consolations. Chazal Kavulanu Yamim Elul Itabel à Yerushalayim. Chacham, ils ont fixé ces jours-là pour s'endeuiller sur Yerushalayim. Ou B'Shulchan Aruch Mouva Sheyesh Itabel à Yerushalayim Kol Hashana. Yerushalayim sera rapporté dans le Shulchan Aruch. Siman Aleph, c'est Gimel, c'est écrit les Inyan de Tikkun Chatzot, etc. Il y a un Inyan toute l'année, mais particulièrement, en tout cas, dans cette période de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Ve'isbir HaMashgiach Ramnon Tzvi Rafegel. Shebiyamim ha'elu yesh leitlamed ulitapech la'adam sheyesh lo shaychut im ha'avelut. Le travail consiste à se transformer, à apprendre et à se transformer, comme si on devait avoir un entraînement, à quelqu'un qui a un lien avec le deuil de Yerushalayim. Ve'ad zoche ve'roe benechama. Et à partir du moment où il a acquis une shaychut im ha'avelut, il a acquis un lien quelque part, un attachement avec la Avelut, alors il méritera zoche ve'roe benechama. Alors maintenant, ce qu'il dit ici, moi je crois que c'est écrit dans le Passouk. Dans le Passouk, il y a écrit deux choses. Se réjouiront avec Yerushalayim tous ceux qui l'aiment. Se réjouiront avec Yerushalayim tous ceux qui s'endeuillent sur eux. Normalement, on aurait dit ces deux choses. Il y a deux genres de personnes, entre guillemets, qui peuvent mériter de se réjouir. Ceux qui l'aiment et ceux qui s'endeuillent. Mais je pense que l'un explique l'autre. Comment est-ce qu'on peut s'endeuiller sur Yerushalayim? Uniquement celui qui aime Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il va apprécier, il va lire dans les Midrashim, dans la Gemara, comment c'était beau quand il y avait Yerushalayim. Ça va l'aider parce qu'il aime à s'endeuiller parce qu'il n'a pas.
Ça veut dire que le Oavea et le Mitabel Alea, ils vont ensemble. Et c'est à peu près ce qu'il dit ici. Un homme doit s'illustrer tous les miracles. Qu'est-ce que ça veut dire le Khatser, la Hazara, qui est en plein air, sans aucun toit, avec des rafales de vent, avec de la pluie qui tombe, et le feu monte sans être éteint, la colonne de fumée monte sans être dispersée. C'est des miracles. Comprenez que il y avait les korbanot, Trumat Deshen, on le mettait à côté du Misbeach, c'était englouti. On prenait les gésiers des volailles, parce qu'elles avaient mangé du gazelle, alors on n'avait pas de l'offrir sur le Misbeach, on le mettait là-bas, on le jetait là-bas, ça disparaissait. Des miracles. On vivait des miracles, on arrivait là-bas, comme on me dit Tsoufoufim, on était serrés les uns contre les autres. Mais Tsafouf, ça ne veut pas dire serré, Tsafouf, ça veut dire on flottait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les pieds par terre. C'est ça Tsafouf. Tsoufoufim, ça veut dire qu'il flottait. Tsafouf, c'est Tsaf al-Pnamaïm. Ça flotte. On me dit Tsoufoufim, on était là-bas tellement serrés les uns contre les autres que certains n'avaient pas les pieds par terre. Et au moment où on était Mishtachave, Arbe Armot autour de chacun. Miracle. Alors qu'un homme, il se rappelle les miracles d'Yerushalayim, la simcha qu'il y avait, Kol Michel Ora, simcha bet HaShoev, Alora, simcha meyamav. Celui-là, qu'on va s'imaginer ce que ça veut dire. 15 marches sur lesquelles il y a les levim, avec tous les instruments de musique qui sortaient. C'était celui qui aime le concert, celui qui aime quelque chose, sans commune mesure, avec une musique divine qui rattachait son cœur au ciel. La joie qu'il y avait, et que les Chassidim Vanchemaase qui dansaient, les autres regardaient. C'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire. Celui qui voit la simcha shabizman kgon shelo amar adam tzadi amakom, personne jamais plaint, vezicha betashoeva, vaaz shayach leitabel al ze. Si maintenant il fait partie des oavear, de ceux qui aiment ou qui voudraient que ça se reproduise, qui se rappellent d'après les textes qu'il y avait à ce moment-là, il peut être mitabel. ואם התבוננות קטנה כל יום כבר אפשר להיקרא מתאבל ירושלים. Et avec une התבוננות קטנה בכל יום, une petite réflexion. Rien qui va dire le Rachem Hashem Elokeinu Israël Amecha Yerushalayim, il va le dire un peu plus de cœur. Pendant ces 9 jours, il va le dire un peu plus de cœur. Uvnei Yerushalayim, ותבני ירושלים הקודש, un peu plus. התבוננות קטנה כל יום כבר אפשר להיקרא מתאבל על ירושלים. Extraordinaire. Avec une petite réflexion chaque jour, il peut déjà faire partie de ceux pour qui Yerushalayim a un impact. Il vit sans Yerushalayim parce qu'il sent que ça manque. Ça y est. Il a déjà une shaykhout à Kavod de Yerushalayim. Il a une bonne note, ktana kol yom, kvar efshar leikare mitabel Yerushalayim. C'est un grand réconfort. Alors on va essayer de voir un peu plus comment est-ce qu'on peut arriver à cela. Le Sefer Yomot Olam de Rabbi Yoel Schwartz, Zichrono Libracha, il rapporte comme ça. Le Malbim dit sur le pasuk dans Vayelech, Zochor Yomot Olam Azinu, Zochor Yomot Olam Binu Shnot Dovador. Veyivakach, et ça sera prouvé pour lui, Bemofet, d'une manière claire, Miseder Abriya ou Miseder Adorot, de la manière dont le monde a été créé et de l'historique du monde, chez Israël, Emam Skulato, que le peuple d'Israël est le peuple élu d'Hachem. Am Israël, il est attaché à tout son passé, il vit l'histoire à travers les fêtes, à travers les différentes dates, comme Yitziat Mitzrayim à Pesach, Haman à Purim, Galut Yavan à Chanukah, les différentes destructions à Tisha B'Av. Et dans Sefer Kerem Petachia, c'est rapporté l'histoire qui s'est passée avec l'empereur Napoléon de France, qui est passé un Tisha B'Av à côté d'un Beth Knesset juif. Et il a vu des juifs qui étaient assis par terre et qui se lamentaient. Il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Toute une communauté en train de pleurer, tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu comme catastrophe? Alors ils lui ont dit, on pleure sur le Beth Amikdash. Pardon, mais c'est quoi? Ça s'est passé quand? Hier ou avant-hier? Quand est-ce que ça s'est passé? On dit, ouh, ça fait plus de 1000 ans, plus de 1500 ans, ça fait longtemps. Il a dit quoi? On lui a répondu, ça fait 1700 ans. Il a dit,
Quoi? Il pleure encore sur un événement qui s'est passé il y a 1700 ans? Am shelo shocheach et trurbano gam ka'avur zman korav, un peuple qui n'oublie pas la destruction qu'il a vécue après tellement de temps qui est passé, vadai od nachon lo atid chadash, c'est sûr qu'il aura un futur. Ça veut dire, celui pour qui le Beth Amikdash n'est pas mort, la preuve qu'il arrive encore à se lamenter sur le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il a dit, Rab Simcha Zissel. Bon, Napoléon, il a peut-être compris, je ne sais pas, en tout cas il a dit que celui qui pleure son passé, il méritera un futur. Peut-être qu'il n'a pas compris que ça construit le futur, mais il a compris qu'il méritera un futur. Maintenant, dans le Marvé Hatzama de la semaine dernière, il rapporte un sefer qui s'appelle Ma'ayan HaMoed. Il rapporte plusieurs meshalim qui sont rapportés là-bas pour un petit peu nous illustrer cela. On va essayer de voir et de comprendre des choses très très jolies. Alors on commence par une parabole. Mazal Tov, ils disent tous au Bet HaKnesset, à Rabbi Yaakov, en l'honneur de la naissance de sa fille. Et Shabbat, il a reçu Ali à la Torah, et il l'a appelé Myriam. Et voilà la grand-mère Déborah, qui était la grand-mère donc du bébé, la mère de Rabbi Yaakov. Elle était très émue parce que Myriam c'était sa mère. Et donc la petite fille, l'arrière-petite fille a été appelée au nom de son arrière-grand-père. Bon. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir un lien particulier avec cet enfant-là qui portait le nom de sa mère. Et plus que tous les autres petites filles et descendants qu'elle avait. Bon, elle venait souvent lui rendre visite, sa petite Myriam, etc. Bon, c'est comme ça. C'est l'histoire, machin. Elle a grandi, elle est arrivée à Bat Mitzvah, elle a reçu de nombreux cadeaux, mais Savta Dvorah, la grand-mère de Bora, elle lui a offert quelque chose de très spécial. Elle lui a offert une bague, donc sertie d'une pierre de Shoham, blanche, brillante, qui avait appartenu à sa mère et qui était passée de génération en génération et que maintenant elle offre à son arrière-petite-fille. Bon, elle était très émue du cadeau qu'elle a reçu de sa grand-mère, elle l'a montré à ses copines et chaque fois qu'elle pouvait, elle le prenait, elle le regardait, etc. Et une fois, lorsqu'elle a voulu de nouveau regarder cette bague, elle a réalisé que la bague, elle ne la trouvait pas, avait été perdue. Elle avait comme le souffle coupé et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas possible, elle ne peut pas avoir perdu cette bague. Elle a cherché partout, elle a mis des annonces, etc. Elle espérait trouver en vain. Finalement, elle s'est dit, c'est dommage que j'ai perdu la bague qui impressionnait tellement mes copines. Ça, c'est son niveau. Rabbi Yaakov, son père, il a dit, elle ne comprend pas la valeur de ce qu'elle a perdu. En réalité, elle a perdu quelque chose qui est beau, mais qui sait comme moi que c'est pas simplement quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui a une très très grande valeur. Bon. Lorsque la grand-mère, Savta de Bora, elle a entendu que ça avait été perdu, alors elle était très très triste. Elle a dit, moi je ne pense pas ni à la beauté de la bague, je ne pense pas non plus à la valeur que cette bague est là. Mais pour moi, c'est un héritage qui est transmis de génération en génération. Et ça a une valeur sentimentale extraordinaire. Et ma mère avait porté cette bague-là, ma grand-mère avait porté cette bague-là, et ainsi de suite plus haut. Et c'est pas possible. Ça s'achète pas, on ne peut pas trouver son pareil. Une valeur qui est les mêmes valeurs sentimentales, on ne trouvera jamais. Et en plus, elle a dit, mais vous savez même pas. Ah, mais c'est bon, ça c'est basé sur Rabbeinu Bar Chai. Eben HaShoham, elle a une propriété particulière, il y a écrit dans le Choshen, comme ça il dit Rabbeinu Bar Chai, il cite ici, que la pierre de Yosef c'était Shoham. Shoham, c'est une particularité que celui qui porte cette pierre-là, il trouve grâce aux yeux de tous ceux avec qui il parle, en présence de tous ceux. Et ça, c'est la pierre que Yosef, qui représente Yosef. Donc elle ne comprend pas, voilà. Alors ils disent comme ça, ce machin-là, il rapporte dans Sefer Ma'ayan HaMoed, et il veut expliquer avec cela, que finalement chacun il pleure, Beth Amikdash a une autre dimension. Comme celle-là, elle pleure qu'elle ne peut plus impressionner. Et le père il dit, mais ça avait une grande valeur, et la mère dit, ça a une valeur sentimentale, et en plus, ça n'aime pas ce que c'était. Il dit, c'est exactement la même chose pour le Beth Amikdash. Il y en a qui le pleurent,
par rapport au fait que Bisrout Bet Amidash, on avait beaucoup de choses, ça protégeait le clan Israël, ça en était des délivrances au clan Israël, c'était la source de sa Hatzlacha, troisième colonne. Il y en a qui pleurent sur le fait que, voilà, cet endroit-là, qu'on avait depuis toujours, c'est à cet endroit-là, comme le Rambam dit, Makom HaMizbach Mechovan Biyoter, c'est à cet endroit-là qu'Adam Arishon, il a offert le premier Korban lorsqu'il a été créé, c'est là où Caïn et Ève ont fait le Korban, c'est là où Noach il a offert le Korban, c'est là où Abraham il a fait la Hakeda, etc. Donc ça a une valeur sentimentale de fait de rattacher tellement de générations, etc. jusqu'à cet endroit-là où Shlomo HaMelech, il a 1000 korbanot, des milliers de korbanot au moment où il a construit le Beth Amikdash. Mais il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait vraiment ce qu'on a perdu. C'est pas simplement une valeur sentimentale, c'est pas simplement que c'était la source de toute notre bénédiction, de notre réussite et de notre protection. C'est beaucoup plus que ça, mais ça c'est que Akadosh Baruch Hu qui le sait. Dans le Sefer Shemen HaTov, alors pour rajouter encore une dimension cachée dans le Beth Amikdash, alors il rapporte un Maaseh Shaya. Rab Shmuel Shmelke de Nikolsburg, une fois un pauvre est arrivé chez lui à la maison et il lui a demandé la tzedaka. Il n'a rien trouvé sous sa main, finalement il a cherché et il a trouvé un vêtement tissé que sa mère, elle gardait pour le mariage de leur fille. Bon. Il n'y avait rien d'autre à donner au pauvre, il est venu, il lui a donné ce vêtement-là. La rabbinite, elle est rentrée, elle a vu que ce vêtement-là, il était entre les mains du pauvre. Elle a dit, aïe, qu'est-ce qu'on va faire pour notre fille, Alors il lui a dit, Akadosh Baruch Hu yazmin lanu arigachen dunal bentenu. On a fait ça pour la tzedaka, pourquoi qu'on nous en donnerait un autre pour notre fille? Alors sa femme a dit, mais c'est pas là-dessus que je pleure. J'ai cousu dans ce vêtement-là des pièces d'or entre les mailles de ce vêtement-là. Immédiatement, le rabbin il a couru derrière le pauvre. Alors il pensait que ça veut dire qu'il se rétracte. Et il a dit au pauvre, moi je pensais que c'était un simple vêtement que je t'ai donné, mais sache que ce vêtement-là, il y a tout un trésor qui se cache dans le vêtement. Alors s'il te plaît, avant de le vendre, d'abord récupère le trésor qu'il y a dans ce vêtement-là. Ça c'est l'histoire qui s'est passée à Shmuel de Nikolsburg. Alors il dit, ceci pour là, il dit, c'est un machal sur ce que... Qu'est-ce que tu vois déjà dans le Beth Amikdash? Tu crois que c'est un beau vêtement qui était réservé pour ci, qui était réservé pour ça. Mais est-ce que tu connais tous les trésors qui étaient tissés dans ce Beth Amikdash-là? Est-ce que tu connais toutes les parties cachées qu'il y avait dans ce Beth Amikdash-là? Il dit, nous, on a de la peine sur le Beth Amikdash. Sur quoi? Alors on s'imagine que c'était Baït Agadol Vakadosh, c'était une hauteur de 50 mètres, un magnifique Beth Amikdash qui était bleu et blanc et qui calmait la personne, qui était beau comme les vagues de la mer, et comme la Gemara elle traduit, etc. Et qui était couvert à l'intérieur, qui était plaqué or, l'or pur. Et c'était mamach tout ça en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et il y avait des nissim qui étaient faits, il y avait les Kohanim, Akdoshim dans la Ravoda, les Levim qui chantaient, tout le clan Israël qui venait dans le Beth Amikdash, Cherdat Kodesh, avec toute une vénération extraordinaire. Et celui qui a étudié, et qui sait, il comprend que le Beth Amikdash c'était le moyen par lequel, l'intermédiaire, entre guillemets, par lequel on méritait la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le clan Israël. Et donc ça c'était la Erat Panim, quand on dit on veut juste voir l'éclat de ton visage, avec ça on sera déjà sauvé. Ça c'est ce qu'il y avait quand il y avait le Beth Amikdash. Il dit de nos jours on n'a plus besoin de décrire dans quelle détresse on se trouve, entouré de malheurs de l'intérieur, de l'extérieur, des ennemis qui proclament haut et fort qui veulent exterminer, faire disparaître le clan d'Israël. Et des parents, des enseignants qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, etc., et que c'est très difficile. Et combien d'accidents, et combien malheureusement de victimes, etc., et différentes maladies, etc. Et de tout ça, il y a un shoresh. C'est Churban Beth Amikdash, qui était le Mekor HaTov VaChesed, qui était le cœur, la source de la bonté et du Chesed. C'est seulement celui qui peut comprendre combien on a perdu
qui peut arriver à pleurer la deuxième. Continue le Baal Mayan à Moed. Il dit comme ça. Il dit, le Ramban dans sa Akdama, on a déjà beaucoup parlé de ce Ramban-là, le Ramban dans sa Akdama sur Sefer Shemot, il dit que pourquoi est-ce que le Mishkan, il apparaît dans Sefer Hagoula, normalement la Goula, elle se termine avec Yetziat Mitzrayim, le but d'Yetziat Mitzrayim, c'est Matan Torah, on avait déjà expliqué que si c'est comme ça, on peut avoir tout Sefer Shemot jusqu'à Mishpatim inclus. Il y a trop Mishpatim, puisque Ve'elea Mishpatim, ça aussi ça a été donné à Sinai. Ça c'est le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Mais qu'est-ce que tu as besoin de me parler? Trouma, Tetzabé, Vayakel, tu parles du Mishkan. Le Mishkan, la construction du Mishkan, les Big Dekuna, tout ça, il fallait le mettre dans Sefer Torah Tkanim, en introduction du service. Pourquoi c'est ici? Il dit le Ramban, parce que finalement, les Bnei Israël n'ont vraiment été considérés libérés de Mitzrayim que lorsqu'ils ont retrouvé le niveau moral initial de leurs ancêtres, et ça c'est lorsqu'on a mérité la présence d'Hachem dans le Mishkan. Ah, il dit si c'est comme ça, Kach, Gambi Gula, Kroba, Shanum, Yachalim et Nirsafim Elea, colonne du milieu. Aussi pour la prochaine, notre rédemption proche, Bezrat Hachem, qu'on aspire et qu'on attend, chez Itamu Kol Hatzarot, qu'on soit libéré, que cessent tous les malheurs. Nechlatz mikol hamuakot, qu'on soit sauvé de toutes les difficultés. Mais niske la yamim bibriot etana, b'osher uvacha, qu'on mérite longévité, santé, et richesse et largesse. Le chol hashefa gashmishi, pour tout le matériel. Titlave ma'ala ruchnit disgava vekivat elokim nifla. Mais c'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est finalement d'arriver à un niveau moral très élevé, à un attachement avec Akash Baruch Hu. Et comme le Ramam dit dans Yichot Shuvah, et c'est pour cela que les Bnei Israël ont eu envie, et leurs prophètes, et leurs Chachamim, Imot HaMashiach, c'est pas pour qu'on soit reposé. Et afin qu'on soit libéré et tranquille des nations, la sok batora ou bemitzvot kaogem veimtsu lahem margoa veirbu bechokma kedesheiskul chayol haba, afin de pouvoir consacrer plus de temps, afin de pouvoir mieux comprendre, afin de pouvoir s'attacher à Kshbachu, afin de pouvoir mériter un plus grand olam haba. C'est ça le but. Le but c'est pas simplement, ça y est, on n'a plus de malheur, on n'est plus maltraité par les nations. Et le Rambam il continue dans Ilchot Melachim, il dit Botazman, à cette époque-là, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de concurrence, parce que tout sera distribué de manière tellement large qu'on trouvera tous les plaisirs et tout ce qu'on veut. Et le monde entier se consacrera uniquement pour se rapprocher à Kshbachu. Et c'est pour ça que les Israël sont de grands chachamim. Ils comprendront tous les sodotes, tous les parties cachées. Et ils pourront comprendre le Kadiachol à Kshbachu autant que c'est donné à un esprit humain de pouvoir le comprendre. Maintenant, ici, il rapporte encore, pour continuer à expliquer ce que ça veut dire. Il dit, c'est rapporté dans Ashkafta de Rabbe que Rabbi Eliyahu Lopian, il a une fois rendu visite à Rav Nachum Zev Ziv. Rav Nachum Zev Ziv de Kelm, c'était le fils du Sabbat de Kelm, qui était lui-même un très grand tzaddik. Benoch à Samamiken. Il l'a trouvé qu'il était en train de pleurer, de se lamenter sur la disparition de son beau-frère, qui était lui-même un grand tzaddik, qui s'appelait Rav Tzvi Hirschbreuder. Et c'était déjà après le temps prescrit par la halakha pour pleurer. Et il s'est étonné, parce qu'il savait que Rav Nachum Zev, il était connu pour respecter la halakha à la lettre. Et il le voit pleurer au-delà du temps prescrit par la halakha. Alors il s'est étonné. Alors l'autre, il a compris qu'il était étonné, il a dit, je vais te dire quelque chose. J'ai souligné ça, ça vaut la peine de lire. Agbala shel yemei habechi hi kasher bochim al hamet. La limite que les chachamim ont fixée, c'est sur le mort, tu as le droit de pleurer tant et tant. Ça, c'est pas rapport au mort lui-même. Moi, je pleure pas sur le mort. Je pleure sur la situation dans laquelle je me trouve depuis qu'il a disparu. Il me manque un guide, un rab, un maître, un ami. Là-dessus, il n'y a pas de limite. La Hefer, au contraire, plus le temps passe, plus le manque se fait sentir, et plus il y a des raisons de pleurer encore plus. Ah, il dit, on voit malheureusement, chas v'shalom, quand une famille a perdu une mère qui était jeune, alors pendant les shivas, alors c'est sûr qu'on sent le deuil, etc.
Mais c'est pas ça le deuil. Le deuil, ça va avec le temps. Quand on va voir combien elle manque, c'est là qu'on va vraiment ressentir la difficulté. Nous, il continue Maya Moedin comme ça. Nous aussi, Nomar. Shabelut betisha be'av. Si la belut, elle était parce qu'il y a quelque chose qui est paru, alors avec le temps, ça y est. Mais si la belut, c'est par rapport au manque, le manque, il devient plus fort tous les jours. Il ne devient pas moins fort tous les jours. Il dit, si maintenant la belut, Nomar, Shabelut betisha be'av. Et la belut à la churban, bagalut greda. C'est pas là, on est endeuillé sur le fait qu'une fois le Beth Amikdash a été détruit, que le clan Israël a été exilé. Et là, mais ce qui nous manque, dans quel pétrin on est, dans quelle situation on est, c'est ça qu'on doit. Et là, on ne peut pas dire ça fait déjà longtemps. Au contraire, plus le temps il passe, plus ça s'accentue, et puis ça se monte. Au contraire, le manque se fait ressentir de plus en plus, et de plus en plus, on voit combien on est perdu. Comme ils ont dit les Chachamim, Miyom Shechar Bet Amikdash, Kol Yom Killatom Ruba Meshel Chavero, ou Mikol Sheken, Birida Ma'avila, Shet Kufati Kvetan Meshicha, pour combien plus votre raison, dans la chute spirituelle, telle que c'est juste la génération qui précède la venue de Mashiach. Le Gaon de Vilna a écrit que, a priori, les mitzvot ont fait comme les avot. Comme les ancêtres qui ont fait. Ils mettaient le fil, on met le fil. Ils mettaient le talit, on met le talit. Ils sont du chauffard, on sonne du chauffard. Ils mangeaient la souka, on mange la souka. Ils mangeaient la matzah, on mange la matzah. Il dit le Gaon de Vilna, Chitzoniut ha-mitzvot anu mekaymin kavotenu. Aval ha-pnimiut. Mais l'intériorité, nagoza me'az churban Bet Amikdash. Depuis que le Bet Amikdash il a été détruit, on a perdu la pnimiut des mitzvot. Nistemu mayat chorma. Et c'est le grand de Venisharnu que gouf blin shama. Ad yare alenu ruach mimarom triat haguf van shama. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous fasse revivre corps et âme. Alors il dit comme ça. Lorsque une personne disparaît, le corps vivant ou mort c'est le même. C'est comme si une personne dormait, le corps c'est le même. Et il y a exactement tout ce qui existe dans le corps vivant, il existe dans le corps du mort, c'est tout la même chose. Mais finalement, ça a l'air la même chose, mais il n'y a pas l'anshama. Donc il n'entend pas, donc il ne voit pas, donc il ne parle pas, donc il ne respire pas, donc il ne bouge pas. Ça a la différence. Il dit c'est comme ça. Le Eved sur le Khurban, il dit d'être endeuillé sur le Khurban, c'est pas comme quelque chose qu'un homme qui a disparu mais qui a encore l'air entier, où on n'arrive pas à le ressentir, en le voyant, on ne voit pas la différence. Mais si Chas Shalom, c'est une personne qui a dû être amputée, il est vivant, et il manque une partie de lui-même, ça c'est autre chose. Il dit maintenant on doit savoir que le deuil qu'on a sur le Beth Amikdash, c'est le fait qu'il nous manque une partie de nous-mêmes. C'est pas comme si c'était quelque chose qui a l'air la même chose, il manque juste la vie, le rouar, et ça on peut pas voir, il dort, on peut pas voir, il faut s'approcher de près pour voir s'il y a de respiration ou pas. Mais si c'est une agonie de quelqu'un qui est avec un corps en douleur, ça c'est comme ça. Alors il dit comme ça. Le Shla Kadosh il dit, pourquoi il y a écrit on sait que la Torah elle est très très sévère, de ne pas faire souffrir ni une veuve ni un orphelin, et imane ta'ane oto, si toi tu le fais souffrir, imtsaok yitzak elai, si crier il crie. Demande la Tchèque Kadosh, pourquoi il doit crier deux fois? Imtsaok elai, pourquoi il écrit imtsaok yitzak elai? Il dit comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire souffrir personne du clan d'Israël. Seulement il faut que tu saches que lorsque Chas v'Shalom, un orphelin ou une veuve on les fait souffrir, il y a une double souffrance. Il y a la souffrance qu'ils ont d'avoir souffert, mais ils se disent, mais si mon mari était là, et si mon père était là, il aurait pris ma défense. Donc chaque fois que tu les fais souffrir, tu leur fais revivre la première souffrance. C'est ça le Yitzhak Yitzhak Elai. Lorsqu'ils crient, c'est pas simplement de maintenant, c'est s'il y avait. Nimtza, chez Kol Tsar, Mazkir Lahem et Tsaram Arishon, chaque souffrance, colonne du milieu, elle leur rappelle la première souffrance. Hem niskarim bematzavam betolimbo et taïsurim. Il dit si on souffre maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas le mari, c'est parce qu'il n'y a pas les parents, c'est comme ça. Et donc si c'est comme ça, alors ils sont devenus plus sensibles et c'est comme ça. Kach la avdil.
גם הצער על חורבן בית המקדש. בכל צרה שבאה עלינו מאז, chaque fois qu'il y a un malheur, on doit ressentir la même chose. Ah, s'il y avait le Beit HaMikdash. Ah, s'il y avait le Beit HaMikdash. C'est pas seulement la souffrance, on m'a insulté, c'est pas seulement la souffrance, on m'a fait ci, c'est pas seulement ça. La souffrance c'était parce que ça rappelle que s'il y avait, alors il n'y aurait pas eu. Donc c'est une souffrance qui est maintenant présente, mais qui rappelle la plus grande souffrance d'avoir perdu le Beit HaMikdash. Bon. Et voilà. Donc ça c'est Zochev Roy Berushalayim. Alors ici, juste lire un passage de Amanda Biderman. L'année dernière, il avait écrit ça, mais c'est une Gemara extraordinaire. On la connaît, mais si on la revit, c'est encore autre chose. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, sur Rabbi Yossi, je crois, Shamati Balkol Shemnaemet Kayona Vomeret. Je suis rentré dans cette rune-là et j'ai entendu une Bat-Kol qui pleurait comme une colombe et qui disait Oy le banim, malheur aux enfants, chez Barbonotem, echravti et beti. Par leur faute, j'ai détruit ma maison, sarafti et echali, j'ai brûlé mon temple, vigletim le ben aoumot, je les ai exilés parmi les nations. Va amarli, et il m'a dit, cette Balkol m'a dit, chayecha bechaye roshcha, il m'a dit Eliyahu Hanavi, quand je lui ai dit ce que j'avais entendu, si je ne me trompe pas, Rabbi Yossi, alors il lui a dit, je te jure, c'est pas simplement maintenant que tu as entendu cette plainte de Kaviachol la Shrina à la Bat-Kol. Et la Bechol Yom Veyom Shalosh Pamim Omeret Kach. 3 fois tous les jours, la Shrina Kaviachol elle se lamente là-dessus. Velozo Bilvad. Et la Besha chez Israël Nichnasim le Batek Tisiot le Batek Midrashot. Au moment où les Bnei Israël rentrent dans les Batek Tisiot le Batek Midrashot, Vonin Yesh Mea Gadol Mevorach, Yesh Mea Rabba Mevorach, L'Olam L'Olam L'Almaya. Akadosh Baruch Hu menaneh rosh u'vomer kaviachol, Akadosh Baruch Hu hoche de la tête et dit Ashrei HaMelech shemekaltin oto bebeto kach. Heureux le roi qu'on glorifie, un autre mot, qu'on exalte ainsi dans sa maison. Malo le'av sheiglet banav. Qu'a donc fait le père pour avoir exilé ses enfants? Oy lahem le banim shigal moshchol abiem. Et malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Et de là, un homme, il doit un petit peu s'éveiller à comprendre et à répondre avec kavana, s'arrêter, tout oublier, se concentrer. Rien pour dire Yesh me Rabban Barach, L'Olam L'Olam Maya, selon le Minagim, Itbarach, ou encore 28 mots jusqu'à Damiran Ba'alma, d'après la Ari Akadosh. Et toi, soit il explique au nom du Marzor Vitri. Marzor Vitri, c'est un Talmud de Rashi. Et il dit comme ça. שזו התפילה שאנו מתפללים שימלא שמו יהא שמי רבה, יהא שם יודקה רבה, que le Yudke qu'Akadosh il a promis qu'il ne serait pas encore entier et qu'il sera entier que lorsqu'Amalek disparaîtra, que le Yudke devienne entier, יהא שם כרבה שימלא שמו, que dire-t-il, qui yad al kes qu'Akadosh il a juré que tant qu'Amalek existe, la force du mal existe dans le monde, alors son nom ne sera pas entier. שלא יהיה שמו בכיסו שלם עד שימחה זרעו של עמלק. Yehe Shme Rabba, Shem Yudke Rabba, que le Shem Yudke devienne grand. כלומר, שאנו מתפללים ששמו גדול ושלם. וגדול כוחה של עניית אמן יש מרבה לבטל גזרות קשות. כל הגמרא העדי, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה, בכל כוחו קוראים לו גזר דינו, רש"י dit בכל כוחו, בכל כוונתו, Tosfot dit littéral les deux, et בכל כוחו et בכל כוונתו. Et celui qui dit ça, קוראים לו גזר דינו. והתוספות תאספו, et Tosfot il écrit là-bas. Veri Omer de Yesh Bit Psikta, Bemaaseh de Rabbi Ishmael ben Elisha, on connaît Rabbi Ishmael ben Elisha qui est rentré au Kodesh HaKodashim, et il a écrit là-bas que chez Israël nichnasim le batek tisiot v'omrim yesh merabam varach bekol ram mevatlim gzerot kashot. Ils annulent tous les décrets qui pèsent sur le clan Israël. Et les Vuvad varim ba'chava bepirkei echalot. Et dans Pirkei Echalot, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'est écrit en détail. C'est écrit comme Amar Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Sachli, bon, on ne lit pas les noms, Sarapnim, Yedidi, mon bien-aimé, il a dit à Rabbi Ishmael, Shebecheki, viens avec moi. Vagid lecha mate al Israël, je vais te raconter ce qui va arriver au clan Israël. Yashavti becheko, vaya mistakel bi ubacha, il me regardait, il pleurait. Vayu admaot noflot me'enav, venoflot al panay. Et les larmes tombaient de ses yeux sur mon visage. Amartilo. Hadar ziv marom lamatif, que je lui ai dit pourquoi ton éminence, pourquoi est-ce que tu pleures?
Amali Yididi, Ba Bachnisra Bodiacha, Maganuz l'Israël Am Kodesh. Viens, je vais te faire rentrer dans les secrets, je vais te montrer ce qui est réservé pour le clan Israël. Tofseni Biyadi, m'a attrapé par ma main. Vichnisani le Khadri Khadarim, ou le Ginzeg Nazim, ou l'Otzrot, à Pinkassim, il m'a fait rentrer là-bas, dans tout, il y a tous les secrets. Ou Patach, il a ouvert les cahiers. Vereni Kamat Sarot Ktuvot Surot Meshunomizu, combien de malheurs et de décrets terribles pèsent sur le clan d'Israël. Amartilo Alulu Lemi, je lui dis c'est pour qui ça? Amalili Israël. Amartilo Beicholin Amod Baem. Le clan d'Israël il peut survivre de tels malheurs. Amarli le Machar Ba Vodiacha Sarot Meshunomizu. Reviens demain, je te montrerai encore pire que ça. Le Machar Knisani le Khadri Khadarim. Le lendemain il m'a emmené. Verani Tsarot Meshunot Marishon, encore pire que les premiers. Achel la Cherev, la Rab, la Shvi, l'épée, la famine, la captivité. Amarti lo Hadar Zivi, Yisraël Bilvad Chatou. Quoi, il n'y a que les Israël qui ont fauté. Amarli, Bechol Yom Mitrachot, Satrot Rabot Alem, Me'ele. Tous les jours, il y a de nouveaux décrets qui pèsent sur le clan Israël. Ou Kshenichnassim le Bate Knesiot, Vonin Yeshme Rabba, En Anu Menichim Otam Latzet Mechadri Chadarim. Et lorsqu'ils disent Yeshme Rabba, on ferme les portes pour que ces décrets-là ne se propagent pas et ne frappent pas le clan d'Israël. Halamata Kama Gadol Koach HaKadish Sheme'akev Atzarot Umesameach HaKadosh Baruch Hu Atkan Miseder Rabam Gaon. Rabam Gaon, il rapporte donc ce Pirkei Echalot dans tout le texte qui est rapporté, résumé dans le Tosfot et qui rapporte ici. Maintenant, il y a un autre point ici. À droite, vous avez un passage de la Gemara dans Masechet Sota. Rabban Shimon, même Yoshua Miyom Shechar Bet Hamikdash. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, etc. Amar Rabba, Bechol Yom Veyom Meruba Killatom Mishecha Veo. Tous les jours, les malheurs sont plus grands que la veille. Chez Neymar, car il est dit, Baboker Tomar Miten Erev. Le matin, tu diras, aïe, 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 si ça pouvait être comme hier soir. Ou Be'erev Tomar, Miten Boker. Et le soir, tu diras, aïe, 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 si ça pouvait être comme ce matin. Et Boker, de quel matin on parle? Il est ma Boker de l'Machar, Miyadam Ayabe. Est-ce qu'il parle du lendemain? Le lendemain, il ne peut pas dire. Et la Bada, et c'est de la veille. Et là, de Khalif. Ça veut dire que le soir, ce qu'il pensait, il pensait que c'était la fin de tout. Quand il arrive le soir, il dit, aïe, 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 si ça pouvait être comme ce matin, ce serait déjà bien. Demande la Gemara, Bela Alma Maika Mekayem. Alors sur quoi tient le monde? Répond la Gemara, Kdusha de Sidra, sur le Kaddish, la Kdusha de Oval Zion, qui est traduit en araméen. Vayesh Merabah d'Agata. Et sur le Yesh Merabah d'Agata. Je lis seulement sur Yesh Merabah, Rashi. Vechen Yesh Merabah Mevarach Shonin Achar Agada. Shadarshan Doresh Berabim. Bechol Shabbat. Il y avait à l'époque, les gens consacraient du temps, Shabbat, avaient des grandes drachot. La Gemara elle a dit qu'on a même pas de dire Ktuvim, Beshat Amincha, Shabbat après-midi. Parce que Ktuvim c'est Moshe, il va lire Daniel, il va lire Ezra, il ne va pas arriver à s'arrêter. Il va rater le shiur qui est le shiur de la semaine. C'est là où il entendait tout les halachot, il entendait tout ce qu'il fallait. Alors, quand c'était à Gada, Shadar Shan Doresh Berabim Bechol Shabbat, Ayunoag Inkach. Vesham ayunik batik kol ham. Tout le peuple se rassemblait. L'ishma, le fils chez Noyam Shemlacha. Quand le Ben Ishraï faisait des drachot, hommes, femmes et enfants qui venaient l'écouter pendant 4 heures, 5 heures d'affilée. Quand le Ben Ishraï parlait. Meshalim, drachot, halachot, tout. 4-5 heures tous les Shabbat. Veyesh kan Torah vekidush Hashem. Et donc il y a à la fois Torah et à la fois Kiddush Hashem de dire Yesh Merabah, c'est là-dessus que le monde y tient. Voilà. Donc est-ce que c'est la grandeur, est-ce que c'est la chance de pouvoir dire Amen Yesh Merabah, qu'Hashem nous aide, est-ce que ça soit dit avec beaucoup de kama pour aligner tous les décrets sur le clan Israël et qu'on soit mishtayech, un petit peu qu'on ait un lien avec Abayut Yerushalayim pour mériter de voir la joie de Yerushalayim du Mer bien Amen. Amen.